Eh bien, un grand merci. Donc, je m'appelle Alexandre Assé, je représente la société Cofid. Je vais vous partager un petit support pour vous présenter un peu les nouvelles exigences en termes de vérification d'âge et d'identité et comment Cofid propose une solution aux entreprises pour facilement implémenter ces nouvelles exigences. Euh, pour remettre un peu de contexte, la protection des mineurs, aujourd'hui, c'est plus une option, c'est bien une réalité. On a notamment des lois, la loi SREN, qui date d'il y a 2 ans déjà, et qui impose aux plateformes qui proposent du contenu réglementé, du contenu sensible, des jeux en ligne, du contenu pour adultes, etc., de mettre en place des contrôles d'âge un peu plus robustes que ce qu'il y avait aujourd'hui, où on se contentait d'un petit bouton avez-vous plus de 18 ans et ça nous convient. Non, aujourd'hui, l'Arcom même va jusqu'à bloquer certains sites pour faire en sorte qu'elles mettent en place des contrôles supplémentaires, tout ça avec pour objectif de protéger les mineurs bien sûr. On a très récemment des lois qui sont en cours de discussion encore sur la majorité numérique. Donc comment les réseaux sociaux, on protège les enfants de moins de 15 ans des réseaux sociaux avec la restriction de l'accès des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et au niveau européen, parce que alors oui, la France est quand même avant-gardiste sur les sujets de protection des mineurs et même sur la protection des données de manière générale, où la RGPD a été une continuité de ce que la CNIL proposait déjà en France à l'époque, et l'Europe a suivi ces démarches-là. Mais déjà, d'ores et déjà au niveau européen, on a le Digital Service Act qui mentionne des protections des mineurs face aux algorithmes qui peuvent les cibler en termes de publicité, etc. Quelles sont les solutions que les entreprises ont à disposition pour mettre en place ces contrôles? On peut les répartir dans 3 grandes catégories. Des solutions dites de KYC, de Know Your Customer documentaire, où on va intégrer tout un parcours au sein de la plateforme de collecte de la carte d'identité, de scan de la tête de l'utilisateur, mais tout ça dans le cadre de la plateforme cliente. Donc là, la plateforme a accès à toutes les données de la personne, pas seulement son âge, pas seulement sa majorité, mais aussi l'identité derrière la personne et les scans documentaires. D'autres solutions qu'on voit un peu plus modernes aussi, d'estimation d'âge, où soit au travers juste d'une vidéo de la tête ou de photos de la main pour certains, ou même du navigateur dans le cookie, les sites qu'on a visités. Si on a visité InfoGouv, il y a des chances qu'on soit plutôt un majeur qu'un mineur. Donc des solutions d'estimation d'âge, et là où nous on veut se positionner avec Cofid, des solutions de tiers de confiance où on va avoir l'accès aux données d'âge de la personne et on va pouvoir les transmettre de manière très granulaire en fonction de la plateforme, en fonction des besoins de la plateforme vis-à-vis de ces exigences qu'elle peut avoir. Hop. Quelles sont les problématiques que les entreprises doivent adresser pour choisir une solution? Il y en a principalement 3. Tout d'abord, d'un point de vue risque cyber, jusqu'à aujourd'hui, elles n'avaient pas besoin de s'occuper de ces données-là et ça leur allait bien. Maintenant, elles ont ce produit, cette donnée d'identité qu'elles vont avoir amené à gérer. Comment elles mettent en place toute la gestion des risques cyber pour minimiser les risques de fuite de données, de hackers, etc., etc. Un autre volet qui est un peu en lien, c'est sur la proposition de valeur. Jusqu'à aujourd'hui, elles avaient une fonctionnalité un peu native, c'était l'anonymat, à proposer de l'anonymat à leurs utilisateurs parce qu'elles se contentaient de « est-ce que j'ai plus de 18 ans ?» et d'un coup, elles n'avaient aucune autre information. Donc les utilisateurs qui allaient sur des jeux en ligne, du contenu pour adultes, etc., ils étaient anonymes sur ces plateformes-là. Et les personnes ont vocation à vouloir le rester parce qu'elles n'ont pas envie de savoir que je joue en ligne des jeux d'argent tous les week-ends, je dépense autant d'argent, etc. Elles ont potentiellement volonté à rester anonymes sur certaines de ces plateformes. Et last but not least, le coût. Aujourd'hui, les plateformes de vérification de documentaires, les plateformes KYC, ont un coût très élevé à la vérification du document d'identité, où on peut dire que si à chaque parcours sur la plateforme, il faut vérifier si la personne est majeure, ça va être un coût astronomique. Et du coup, dans certaines plateformes qui proposent du contenu gratuit, comment elles peuvent continuer à proposer un contenu gratuit sans avoir une guirlande de publicité dans leur plateforme pour maintenir un business model viable. Cofid part de ce constat. Cofid, l'objectif, c'est de déléguer le risque cyber vis-à-vis de l'entreprise parce qu'elle a pu à gérer ces données d'identité. Donc, Cofid, c'est le tiers de confiance qui va permettre aux entreprises de minimiser les données, et quand on en reparlera un petit peu après sur le RGPD, de privacy by design, de minimisation des données. La plateforme a besoin de collecter que la donnée qu'elle a besoin pour se conformer aux exigences réglementaires. Elle va permettre de proposer de l'anonymat sur les plateformes parce qu'en transmettant que la majorité, l'utilisateur reste anonyme sur cette plateforme. Et on veut avoir un business model qui a un coût le plus réduit possible pour que la plateforme ne croule pas sous un coût à l'entrée de sa plateforme qui soit
non viable d'un point de vue économique avec elle. Les cas d'usage, il y en a beaucoup, mine de rien. Les réseaux sociaux qui sont très d'actualité en ce moment, les paris sportifs, tout ce qui va être jeux d'argent en ligne, les casinos en ligne, les sites de rencontres où on a besoin de vérifier que l'utilisateur est majeur sur ces plateformes-là, les jeux en ligne. Bon, alors, petite digression, aujourd'hui, on a les normes PEGI, mais qui sont plus à volonté informative. On peut avoir des jeux 18+, qui soient accessibles à des enfants de 8 ans sans aucun problème, même à l'achat, à la FNAC, etc., il n'y aura aucun souci. Là où est-ce que demain, l'ARCOM n'a pas une volonté à mettre un peu de sens derrière ces plateformes-là, à dire si le jeu il est catégorisé comme 18+, est-ce qu'il faut faire l'effort pour que le mineur n'ait pas accès à cette plateforme-là qui est potentiellement tout aussi sensible, si on estime que le 18+ est bien légitime, à ce que l'utilisateur soit majeur pour accéder à ce contenu-là. De vente d'alcool, de contenu pour adultes, bien sûr, et d'événementiel. Je vais continuer avec une petite démo pour être un peu plus parlant. Hop. Donc concrètement, ici, on a mis un petit site tout simple qui propose du contenu pour adultes et qui, si j'arrive à voir ma souris, souhaite restreindre l'accès de ses utilisateurs aux personnes majeures. Donc la manière de faire, alors soit l'utilisateur n'a pas 18 ans, mais on ne va pas tester ça, c'est pas très pertinent pour la démo d'aujourd'hui. Donc soit la plateforme met en place un compte client dans lequel elle va demander la carte d'identité avec un parcours de KYC un peu complet et stocker cette information de manière pérenne, soit elle veut proposer à chaque nouvelle session, à chaque nouvelle visite d'un utilisateur de s'assurer qu'il est bien majeur. Et de ça passer par des solutions partenaires comme Cofid, mais il y en a d'autres sur le marché, potentiellement travailler directement avec France Identité, qui demande un coût un peu plus élevé pour se conforter aux règles OID4VC, ou d'autres plateformes demain qui proposent exactement le même genre de service. Donc moi, je vais aller sur Cofid. Donc on voit que ça m'affiche un petit QR code et en parallèle, je vais montrer sur la partie droite l'application mobile à quoi elle ressemble. Donc on voit que moi, elle a déjà récupéré mon prénom, mon nom et mon âge parce qu'en amont, j'ai suivi un parcours, là on voit qu'il est validé de carte d'identité où j'ai eu à scanner le recto, le verso et un petit selfie de la tête pour s'assurer que ça matche bien avec la carte d'identité. Point important, et j'en reparlerai après d'un point de vue cyber, nous, société française, on met vraiment à cœur le fait de suivre les orientations de la CNIL et notamment de minimisation des données. Les données les plus sensibles qu'on va traiter, c'est le scan de la carte d'identité, la photo de la tête. Mais une fois que le processus est fini, on n'a plus vocation à garder ces données-là qui sont les plus touchy dans notre base de données parce qu'on a déjà réussi à avoir l'information que la personne à tel âge, etc. et pourra répondre à différents besoins qui demandent la restriction d'âge. Donc nous, on supprime en fin de processus la carte photo, la carte de la photo, le recto, le verso et le scan de la tête. Hop. Donc là, on voit, il y a l'autre parcours de. Alors, je vais naviguer rapidement. On voit qu'on peut lister les différentes plateformes sur lesquelles on est allé. Hop, et on voit l'autre parcours de passeport qui permet aussi d'avoir les données d'identité. Bon, je ne vais pas le faire en séance, mais voilà, qui permet de scanner la carte d'identité. Donc maintenant, je vais fermer mon application et en espérant que le QR code soit toujours valide, aller sur l'appareil photo de mon téléphone, scanner. Il est là, le QR code. On voit que ça me reconnaît le lien profond Cofid. Alors, il y a un petit effet de moiré. Je le clique et on voit que ça m'amène dans une petite pop-up qui me demande explicitement la plateforme, donc en l'occurrence la plateforme de démo, qui souhaiterait accéder à quelle information. Donc c'est toujours de manière très granulaire. La plateforme demande que les informations dont elle a besoin et c'est avec un consentement explicite. Tant que l'utilisateur n'accepte pas de transmettre ces données-là, la plateforme n'aura pas ces données-là. Donc je vais juste rafraîchir le QR code parce que je pense que j'ai parlé un peu trop longuement. Et du coup, il y a un... Hop. Hop. Bon, je vais le fermer. Hop. Je vais scanner ce QR code. Hop. Et là, je vais l'accepter. On a le choix d'accepter une fois ou de toujours accepter. Et je vais accepter qu'une fois. Donc on voit que là, la plateforme, elle, sous le capot, elle a réussi à avoir l'information et après, elle peut ouvrir sa plateforme parce qu'elle a pu vérifier en entrée de sa plateforme que la personne est bien majeure derrière ce QR code-là à ce moment-là. Et si on regarde un peu sous le capot, on peut voir, alors sans être très technique, que la plateforme a demandé comme information uniquement la majorité. C'est ce qu'on a vu dans la petite pop-up qui s'est affichée. On a vu la seule information qu'elle demandait, c'est la majorité. Et le seul retour qu'elle a eu, c'est que la personne est majeure sur cette information-là.
Elle n'a pas accès, elle n'a pas besoin d'avoir d'autres informations, elle a juste accès à avoir la majorité pour rendre son contenu accessible. Hop. Hop, je reviens. Hop. Alors parlons un peu d'enjeux cyber. On peut les ranger dans 4 volets. Alors j'en ai déjà un peu parlé. Un premier volet qui est autour du RGPD, qui est un des piliers au final des enjeux cybersécurité, c'est-à-dire pour nos clients, pour nos plateformes clientes, de mettre en place de la minimisation des données. Et ça se traduit par un transfert de données granulaires. Si elles ont besoin pour répondre à leurs exigences uniquement de la majorité, elles ne demandent que la majorité. Pas l'âge, pas l'identité, elles n'ont pas besoin de connaître ces informations-là. Donc on veut être le plus granulaire possible, leur permettre d'être le plus granulaire possible et toujours avec un consentement explicite. Il n'y aura pas de transfert de données tant que l'utilisateur n'accepte pas formellement dans l'application de transmettre ces données. Donc voilà, on met en place ça avec nos clients. Sur nous, les utilisateurs, eh bien, on met en place aussi de la lutte contre la fraude. Alors, les risques sur la vérification d'âge ne sont pas encore les plus critiques parce qu'il y a 2 ans encore, on accédait juste avec un bouton, donc on n'est pas encore sur les enjeux très critiques, mais on met déjà en place des différents contrôles de matching entre la carte d'identité et la tête du selfie pour s'assurer que c'est bien la même personne et qu'il n'a pas récupéré la carte d'identité de son père ou ce genre de choses. On a un contrôle au niveau du document, s'assurer qu'il est bien valide, que ce n'est pas une photocopie, que les données sont bien valides dedans. Des algorithmes de live detection, s'assurer que c'est bien un vrai visage et pas une photo. Et des contrôles d'identi-spoofing, de s'assurer qu'il n'est pas en train de mettre sa caméra sur un écran pour filmer une tête d'une personne majeure. Nous, j'en parlais un petit peu, le principe de minimisation des données, on se l'applique aussi à nous-mêmes. Et ça se traduit par une suppression des données de la photo de la carte d'identité, le recto, le verso et le selfie, dès lors que le processus est fini. On n'a pas besoin de stocker ces données-là, donc on les supprime en fin de parcours, dès qu'on a pu certifier que la personne s'appelait bien tel nom, tel prénom et avait tel âge. Et d'un point de vue un peu plus technique, on va appliquer du chiffrement au repos de nos données, du chiffrement au transfert, et on vient appliquer aussi une surcouche de chiffrement applicatif, et avec des données hébergées en Union européenne. Hop. Un petit focus sur l'anonymat. On a vu dans l'application qu'au final, dans le cas d'usage que j'ai présenté, qui est le cas un peu nominal, Cofid a accès à la plateforme utilisateur. On a vu démo Cofid voudrait accéder, etc. Plateforme X voudrait accéder. Nous, si la plateforme nous le demande, et c'est un peu le parti pris, la plateforme peut nous demander, moi je voudrais un anonymat un peu plus poussé, que même Cofid ne sache pas qu'il a donné accès pour ma plateforme. Et donc concrètement, comment ça se traduirait dans l'application? On aurait un site anonyme, au lieu de démo Cofid comme tout à l'heure, voudrait accéder aux informations sur la majorité. Comment ça se traduit? Nous, en fait, on a un objet de proof ID, de preuve d'identité, qui va lier un utilisateur à une plateforme. Parce que derrière, on peut proposer des services supplémentaires, de dire la prochaine fois que tu te reconnectes sur cette même plateforme, tu n'as même plus besoin de valider, tu le valides par défaut. C'est ce que la petite écran où on avait marqué autorisé par défaut. On peut rendre le parcours utilisateur encore plus rapide dans certains cas. Mais ça demande d'avoir un lien entre l'utilisateur et la plateforme. Si la plateforme nous demande « je veux un anonymat complet », eh bien, on vient supprimer le lien entre l'utilisateur et la plateforme. Donc même nous, Cofid, on n'est pas en mesure de dire quelle plateforme a utilisé votre service. Alors on garde un lien comptable quand la plateforme fait un appel pour avoir une preuve d'identité, mais on ne le lie pas à l'utilisateur. Un point important, et je pense qu'il y a aussi différenciation par rapport à nos concurrents, c'est-à-dire que là où vous verrez les plateformes partenaires, la tarification, elle n'est pas transparente, elle n'est pas facilement accessible sur leur site web. Il faut avoir des contacts commerciaux avec eux assez poussés pour avoir vraiment finement le contrat, combien il va être payé. Nous, on part d'un module un peu SaaS par défaut, où nos tarifs, ils sont transparents et ils sont disponibles sur notre site web et du coup complètement accessibles. Ce qu'on veut, c'est que l'application mobile reste gratuite pour les utilisateurs finaux. Ce n'est pas eux qui vont payer le service, c'est la plateforme. Et la plateforme, ça va être un coût sans coût de licence, sans coût d'installation et uniquement un paiement à l'usage, avec des tarifs dégressifs en fonction de la volumétrie. Là où aujourd'hui, certains de nos concurrents sont à 80 centimes de vérification d'identité, eh bien, on voit bien que ce n'est pas viable pour certaines plateformes où 80 centimes d'euros pour un utilisateur, eh bien, à moins de regarder 2 heures de pub et après pouvoir accéder au contenu, ce n'est pas rentable pour l'application.
Donc nous, on veut faire en sorte que même pour les plateformes qui ont de très grosses volumétries, ce soit facilement implémentable, et même pour les plus petites plateformes, ce soit rapidement aussi implémentable. Parce que la protection des mineurs, ça passe par des solutions qui sont accessibles par tous les acteurs qui proposent du contenu sensible. Quelques petits éléments différenciants. On entend beaucoup parler, ça devrait sortir très prochainement aussi, sur les normes eIDAS et les wallets d'identité. Nous, on a vocation à traiter tous les formats de pièces d'identité. On s'accostera aussi avec France Identité, on est en échange avec eux pour avoir un petit bouton, comme on a vu dans l'application, au lieu d'avoir scanné la carte d'identité, d'avoir un petit bouton récupérer les données via France Identité. Mais on veut aussi traiter les anciennes cartes d'identité. Là où France Identité aujourd'hui n'utilise que les cartes de format carte de crédit, nous on a vocation à travailler tous les formats. On est une solution souveraine, ce qui nous permet d'être au plus près des orientations de la CNIL, notamment ce qu'on évoquait, de suppression des données, même dans l'application, d'être en mesure de supprimer les données en un clic dans l'application mobile, de supprimer par défaut en fin de processus le scan de la carte d'identité, etc. On a vocation à travailler de manière internationale, c'est-à-dire que Cofid peut être déployé dans n'importe quel pays. Là où une plateforme elle aura besoin de s'interfacer potentiellement avec différents wallets d'identité, là, Cofid, avec différentes normes aussi, qui ne sont pas forcément toutes les mêmes, même si la norme est européenne de eIDAS, il y a des chiffrements qui seront spécifiques à chaque wallet national. Donc là, nous, on a vocation à encapsuler ça et de manière agnostique et de permettre à la plateforme, avec une API simple utilisable dans tous les pays, de accéder à ces données de majorité des différents utilisateurs. Ce que j'évoquais aussi, une intégration dans la plateforme simplifiée. On met à disposition un SaaS, un peu de manière moderne, pour configurer des appels API, qui est la norme pour beaucoup d'applications. On met aussi le point sur un parcours d'utilisateur sans friction avec le moins d'étapes possible pour vérifier l'âge et l'identité. Nous, c'est un point clé et aussi concurrentiel par rapport à certains de nos compétiteurs, où il y a un parcours d'onboarding qui est potentiellement assez long, même pour l'utilisateur, avec la création de code PIN, de tutoriels, parce qu'il y a d'autres produits dans l'application. Nous, on veut aller vers le plus vite possible, répondre aux besoins de la plateforme. On sait qu'en quelque sorte, notre parcours utilisateur, c'est un peu une verrue pour le parcours de la plateforme. Donc on veut le rendre le plus court possible pour répondre aux besoins de la plateforme sans polluer son parcours utilisateur, entre guillemets. Et le coût, on a des coûts qui sont transparents et compétitifs par rapport à nos concurrents. Hop. Voilà, j'en viens à bout. Donc, si vous voulez nous retrouver, c'est notre site internet, et sur le salon, on est assis juste derrière. Je pense que je suis un peu en avance. Donc, un petit peu, il vaut mieux en avance qu'en retard, donc tout va bien. Sinon, je me fais virer. Donc,